C'est Chaman de Ludovox, nous sommes samedi 28 mars 2015, nous sommes à Ludinor, nous sommes dans le pavillon des jeux de stratégie, la table est violette, cela veut dire que nous sommes avec un créateur d'un jeu de stratégie qui est là pour le prix Ludinor. Le jeu c'est Les 4 éléments, un jeu à 2 à 4 joueurs en 40 minutes et l'auteur c'est Eric Bacala. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta démarche de création, et ce que tu fais aujourd'hui à Ludinor ? Oui, je suis, comme tout le monde ici, je crois, passionné de jeux de société. Et surtout de créer des jeux de société, ça m'a toujours passionné pour mes enfants et pour moi-même. Donc là, voilà, il y a quelques prototypes que j'ai créés jusqu'à maintenant. Et celui-ci, c'est le dernier là, qui tourne depuis à peu près 2 ans et qui est bien... qui tourne bien, voilà, qui est bien stabilisé. D'accord, alors tu dis que tu t'en as créé déjà pas mal, du coup, tu crées aussi pour tes enfants, et c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire, de créer des jeux, ça t'est venu comment ? Je sais pas trop comment ça m'est venu, mais disons que l'idée c'est de pouvoir concrétiser des idées et puis de pouvoir partager après des moments conviviaux avec d'autres personnes, avec des enfants, avec des adultes d'ailleurs, donc je crois que c'est ça le principal moteur. D'accord. Et alors tu parlais d'autres jeux, on en a parlé un petit peu avant, et puis tu l'évoquais là, donc il y a un certain nombre de jeux que tu as créés. Tu m'as dit qu'il y en avait même certains qui avaient été ou qui sont en discussion avec des éditeurs. Qu'est-ce que tu en as combien aujourd'hui de jeux ? Bon, j'ai à peu près 5-6 jeux qui ont été finalisés parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été créés, mais parmi ceux qui ont vraiment pris forme et qui sont jouables, on va dire qu'il y en a 5 ou 6. Et je fais beaucoup de salons comme ça, donc je rencontre des éditeurs. Bon, il y a des éditeurs qui ont pu être intéressés par certains jeux, et puis qui ont regardé le jeu, qui ne convenait pas forcément à leur gamme. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éditeurs qui sont intéressés pour l'instant sur les jeux, quoi. Est-ce qu'il y a des points communs entre les jeux que tu crées ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement toi dans les jeux que tu crées, ou même les jeux auxquels tu joues ? Ouais, je pense que, je suis plus un peu sur des jeux abstraits. Je pense que j'ai plutôt un petit peu cette tendance-là, avec des jeux qui favorisent plus un peu les mécanismes plutôt que le thème. Voilà. Et ça, bon, c'est pas une vraie, c'est comme ça. D'accord. Ouais, on a le droit d'aimer les jeux pour leur mécanique. Voilà ce que je veux dire. On peut pas. Mécanisme de création, c'est pas nécessairement. Ça vient un peu du fond de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand la démarche créatrice, elle est avec ce qu'on est. Et donc voilà, je crois que j'arrive pas à faire d'autres jeux pour l'instant en tout cas. Ok, bah écoute, donc on va plonger un petit peu dans ton esprit avec les 4 éléments. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous le présenter rapidement ? Oui, donc c'est un jeu en fait on va dire de placement. Alors il y a un petit thème quand même. Le thème étant de réussir à construire un univers harmonieux entre les 4 éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Et concrètement, donc ça va se faire par une évolution de jetons, de pions qui sont là, les faire monter sur une échelle de la façon la plus harmonieuse possible. C'est-à-dire que si, à la fin de la partie, les pions sont disposés de façon dispersée sur le plateau, on va perdre des points. Alors que s'ils sont alignés, on va gagner des points. Et pour faire avancer ces points, on a des pochoirs comme ça, qui sont soit pleins, soit vides, enfin évidés de plusieurs façons, qu'on va placer sur le plateau de jeu, par exemple comme ça. Ça va révéler des couleurs, donc ça c'est la couleur des joueurs, qui représente ici, et des éléments, qui sont les éléments de la couleur du joueur. Donc là par exemple, j'ai révélé le vent pour le jaune, ça veut dire que le jaune va avancer son pion vent d'une case. Mais je veux aussi faire avancer les autres couleurs qui sont présentes. Donc je ne ferai pas forcément avancer que mes pions, je ferai aussi avancer les autres. Voire reculer parce qu'il y a aussi des petits coups de... Voilà, si on veut être un petit peu méchant, on peut être aussi un petit peu méchant. Voilà le principe grosso modo du jeu, quoi. Et alors, qu'est-ce qui va faire où va se situer le plus d'interaction ou le plus de réflexion sur les choix des actions qu'on va faire ? Là, d'abord il y a une phase d'observation parce qu'il y a
C'est un jeu où il faut essayer de repérer d'abord sa couleur et puis les éléments de la couleur qu'on souhaite faire avancer. Après, on a une stratégie qui peut consister, lorsqu'on réalise une ligne, on avance d'une ligne supplémentaire. Donc on peut construire son jeu à partir de ça pour faire avancer par bond un petit peu. Il y a une phase d'échange et surtout toute l'interaction se fait à travers les cases que l'on révèle, puisqu'elles ne sont pas seulement les nôtres, mais aussi celles des autres. Et le jeu prend tout son intérêt aussi quand on est à 4, par exemple, lorsqu'on joue par équipe de 2. Et là, c'est pareil, le fait de jouer à 2 ou par équipe de 2, ça évite d'avoir un jeu trop chaotique. Et là, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Enfin, moi, c'est la configuration que je préfère, mais ça peut jouer aussi à 2 ou à 3. Il n'y a pas de... Comment ça se termine alors à quel moment on décide que la partie est terminée Est-ce que c'est quand tout est recouvert par des cages? Alors ça, c'est une possibilité quand soit on arrête quand toutes les cartes tous les pochoirs sont posés, puisqu'on a tous le même nombre de pochoirs et on a le même pochoir. Soit une personne arrive à atteindre la ligne des 50 avec ses 4 pions. À ce moment-là, le jeu s'arrête et on compte les points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Ok, ça a l'air assez simple à expliquer. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont inspiré pour faire ce jeu-là? Parce que j'ai assez peu vu ce type de mécanisme-là comme ça, avec on va cacher, révéler des choses. Ouais, je sais pas trop. Au début, c'était un jeu qui était basé sur les QR codes. Et donc l'idée, c'était de révéler des morceaux de QR code. Et bon, ça présentait un jeu en noir et blanc. Enfin, c'était assez. Là, du coup, pour être abstrait, c'était vraiment très abstrait, quoi. Et le mécanisme plaisait, mais bon, les gens avaient du mal à rentrer quand même dans le jeu. Et voilà. Enfin, après, le thème a un peu changé, mais ça, c'est vraiment. J'ai pensé d'abord au mécanisme avant de penser au reste. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir des pochoirs et puis de révéler des cases. Et puis c'est à partir de là que c'est parti. Après le reste, voilà, ça donnait ça, mais pourquoi les pochoirs? Parce que comme ça m'a traversé la tête à un moment donné, et puis je me suis dit tiens, c'est peut-être quelque chose à creuser. C'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose que j'ai... je sais pas si je l'ai déjà vu en fait, pour tout te dire, ce genre de choses. Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Alors le cuir, c'est parce que c'est plus facile à façonner, c'est-à-dire que c'est une vraie galère à faire des prototypes comme ça, donc... avec un emporte-pièce, c'est beaucoup plus facile à faire avec du cuir qu'avec du carton ou avec même du plastique ou des choses comme ça. Voilà. Donc, alors, ça donne un petit. Je vois que tu as déjà eu quelques petits retours. Est-ce que et puis tu disais que tu l'as déjà présenté celui-là déjà, hein, c'est ça? L'année dernière. Je le présente dans plusieurs festivals. Ça fait déjà pas mal de fois qu'il tourne. Il avait participé aussi à plusieurs concours. Oui, c'est un jeu qui est bien rodé et en général qui a de très bons retours. Les gens sont bon, ça leur plaît pas forcément le jeu comme ça visuellement. Bon, ils sont pas attirés forcément, mais une fois qu'ils sont rentrés dans le jeu, j'ai toujours eu de bons retours du jeu, quoi. Et là, bon, j'ai eu 2 personnes ce matin. Les 2 personnes étaient très satisfaites du jeu. Bon. Alors pour toi, pour ce jeu, c'est quoi la prochaine étape? Tu penses que c'est encore quelque chose que tu vas continuer à développer en termes de jeu, ou alors tu attends vraiment maintenant un éditeur pour... Je crois que bon, ça fait 2 ans que je fais tourner le jeu, que je le modifie un peu. Alors il y a toujours des possibilités de le présenter autrement, mais je crois que là, dans cette configuration-là, à mon niveau, à moi en tout cas, il me convient. Et je pense pas que je vais rajouter des choses, ça risquerait de déséquilibrer Voilà, pour moi, il me paraît bien comme ça. Maintenant, si un éditeur me dit ça me plaît bien, j'aime bien l'idée des pochoirs, mais par contre peut-être ça, nous on le faire autrement. Après, voilà, il n'y a pas de... j'ai pas pensé à tout, il y a d'autres pistes peut-être que ce jeu-là pourrait amener à creuser, auxquelles je pense pas. Moi, à mon niveau, pour l'instant, il a déjà été souvent modifié. Je pense que là, maintenant, il faut aussi à un moment donné s'arrêter, puis dire, voilà, bon, on se pose. Après, on sait qu'il y a souvent des questionnements de rethématisation, surtout sur ce type de jeu. Donc, de rethématisation, de matériel aussi. Certains éditeurs étaient intéressés, mais disaient qu'il y avait trop de matériel.
bon, moi pour moi je peux pas, j'ai essayé d'enlever du matériel, mais si j'enlève du matériel, je change de jeu quoi là. À ce niveau-là, je peux plus enlever de matériel quoi. Donc peut-être que c'est une question aussi peut-être de rentabilité du jeu, c'est-à-dire que par rapport à la quantité de matériel qu'il faut préparer et le prix auquel pourrait être vendu le jeu, il y a peut-être un delta qui est pas suffisant. Je sais pas, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Voilà. Ok, bon, bah, on verra ce que ça peut apporter justement. Est-ce que toi qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de quelque chose comme Ludinor en venant présenter au prix des créateurs? Moi, d'abord, de venir à Ludinor, c'est le plaisir d'être à Ludinor, quoi. Ça fait la 4e fois que j'y suis. C'est de me retrouver, d'abord de partager. C'est très, moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir présenter, de jouer avec des personnes comme ça à quelque chose que j'ai créé, de partager ça avec d'autres gens. Ça, pour moi, c'est vraiment le pied, quoi. Et puis, Ludinor, c'est quand même un festival qui est très accueillant, très convivial, bon, très très bien organisé. Nous, en tant que créateurs, on est vraiment mis en exergue. Enfin, c'est un plaisir de venir ici, quoi. Après, bon, le côté concours, ça met un petit challenge mais bon, très honnêtement, c'est pas vraiment le but ultime de ma présence ici, quoi. C'est clair. Ok. Bah écoute, merci Eric pour nous avoir présenté à la fois ta démarche et puis le jeu que tu présentes aujourd'hui. Moi, je te confirme aussi pour notre ressenti à nous, c'est la première fois qu'on vient à Ludinor. Que ça soit pour ce qu'on fait avec Ludovox ou même ce qu'on a pu faire avant. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié l'accueil qu'on a pu voir et c'est très chaleureux. Voilà. Donc merci à toi. Et puis voilà, pour ceux qui nous suivent, à bientôt sur Ludovox. Jouez bien.